Instant équipement dans Moto News et cette fois-ci on va vous parler de protection et plus particulièrement de gilets airbag. Alors sur le marché il existe plusieurs sortes de gilets airbag. Il y a notamment des gilets filaires, donc c'est souvent un airbag qui se met par l'extérieur et que l'on raccorde à la moto par un câble. Quand on est éjecté de la moto, le câble se tend, ça déclenche le percuteur et le gilet se gonfle, se déploie comme on dit. Mais il y a aussi une nouvelle, si on peut dire, sorte de gilet, des gilets électroniques, des airbags autonomes électroniques. C'est le cas de ce gilet fabriqué par InEmotion et en association avec Furigan, Ride with the Panther. Voilà, donc ça c'est un gilet airbag qui se glisse sous le manteau, exclusivement dessous, à l'inverse d'un concurrent italien qui peut se mettre dessous, et qui comporte une dorsale rigide. D'ailleurs, avec le gilet Furigan, c'est une dorsale de niveau 2, très sérieuse, très épaisse, voilà. Et c'est donc un gilet airbag qui va se gonfler un peu partout, en fait, en cas de déploiement, de gonflage suite à un accident. Donc ce gilet comporte surtout la technologie de chez InEmotion, entreprise française Cocorico, qui a développé donc cette petite InNbox que vous voyez ici et qui comporte donc un accéléromètre, tout un système électronique qui leur a demandé beaucoup de travail pour développer des algorithmes pour bien calculer quand il faut que le gilet se gonfle ou qu'il ne se gonfle pas, évidemment. InEmotion est présent en MotoGP, ça leur a permis d'accroître de l'expérience en termes d'algorithmes notamment. Et maintenant, ils sont même présents au Dakar. Donc vous imaginez les sauts de 20 mètres de long. Et il ne faut pas que le gilet se gonfle, parce que là, à ce moment-là, c'est un saut et il n'y a pas de chute. Donc c'est assez compliqué pour les concepteurs des algorithmes. Là, il faut réfléchir. Donc, la InNbox se glisse comme ceci. Hop, sur le gilet, clac. Ensuite, vous armez. Il y a un petit temps de latence. Et voilà. Là, le gilet est armé. Il est prêt à rouler. Il y a une application, bien sûr, InEmotion, qui est reliée sur votre smartphone et qui vous donne tout un tas d'indications. L'autonomie restante, l'association avec l'application Liberty Rider, etc. Donc le gilet se porte comme ceci. Donc on commence à avoir un peu d'expérience. Je n'ai pas encore fait de déploiement, mais il y a eu déjà des gonflages de gilets au sein des rédactions, Motostation, Motorevue, Motojournal, notamment un collaborateur de Motorevue qui en a déjà gonflé 2, donc il a apprécié la sécurité que cela apporte. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, important, c'est que ce gilet, vous voyez, créé par Furigan, se veut le plus fin possible. Malgré tout, regardez ça, quand même, ça comporte de l'épaisseur. Il y a une dorsale de niveau 2. Le gilet en lui-même, ça fait de l'épaisseur. Donc, quand vous allez le glisser sous votre manteau habituel, si votre manteau est vraiment très fité, très coupé près du corps, ça va être compliqué de glisser le gilet. Parfois, vous allez devoir retirer la doublure. Donc, du coup, en hiver, par exemple, plus de doublure pour pouvoir glisser le gilet, on risque d'avoir un petit peu froid. Également, ce gilet qui comporte des panneaux respirants se veut le plus respirant, le plus ventilé du marché. Mais ça apporte quand même vraiment de la chaleur. Donc au printemps, moi je vous le dis, il fait 20 degrés, vous enlevez la doublure de votre manteau, d'habitude vous êtes plutôt au frais, vous rajoutez ce gilet airbag, il y a quand même de la chaleur. On n'y peut rien. Mais c'est finalement un peu de désagrément et le prix à payer pour la sécurité finalement. Donc il faut savoir aussi ce qu'on veut. Toujours est-il que donc ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est que si vous vous portez acquéreur d'un gilet comme ceci et que vous achetez un nouveau blouson, il faut vraiment aller essayer votre blouson avec votre gilet pour tout bien ajuster, pour ne pas avoir de mauvaises surprises entre avec la doublure, sans la doublure, etc. C'est vraiment à prendre en compte parce que vraiment ça change. Il y a de l'épaisseur, etc., de la rigidité. Et puis il faut vraiment bien choisir ensuite sa garde-robe en fonction de son gilet. Côté prix, comptez 399,90 € pour le gilet de chez Furigan. La InNbox coûte 390 € environ. Il y a un abonnement aussi parce que ça nécessite d'avoir des mises à jour de l'algorithme, une surveillance. Donc c'est 12 € par mois ou 120 € par an. Grosso modo, pour 800 €, de toute façon, vous êtes protégé continuellement avec ce gilet.
Si vous portez déjà ce gilet InEmotion, bien sûr, avec le gilet Furigant ou un autre fabricant comme Ixon par exemple, eh bien, apportez-nous vos observations sous la vidéo. C'est très intéressant et très enrichissant pour les personnes qui vont regarder notre émission. Et puis, vous avez peut-être un avis sur le gilet airbag. Oui, non, pour, contre, filaire, pas filaire. Bah, pareil, donnez votre avis, hein, de toute façon. Nous, on va lire, bien sûr, tous vos commentaires. Second équipement que l'on vous présente aujourd'hui et que nous avons testé sur motostation.com, une combinaison portée ici par Nicolas. Merci Nicolas. Voilà, c'est la combinaison qui s'appelle DXR Carl. Alors DXR, vous le voyez ici, en fait c'est une combinaison proposée par Moto Blues, DXR étant la marque propre de Moto Blues. Évidemment, tous ces géants de la distribution et des équipements de moto cherchent à produire leur propre marque un peu pour mettre en avant aussi leur savoir-faire. Hein. Donc ils passent de distributeur aussi à fabricant. Donc la Carl, hein, là cette saison, hein, on est bientôt en début avril et donc on va recommencer à faire du circuit en France. Eh bien vous pouvez aussi opter pour une combinaison à prix modéré. Pourquoi? Parce que quand on débute sur piste, on n'a pas toujours beaucoup d'argent. Et donc là, pour moins de 400 €, 399,90 €, oui c'est bien ça, eh bien vous avez une combinaison de cuir racing qui va vous accompagner sur circuit. Alors vous regardez, la coupe, elle est plutôt pas mal faite. Moi je l'ai portée, j'étais un peu à l'étroit dedans parce que bon, l'hiver m'a profité on va dire. Mais là Nicolas, il est parfaitement fité dans cette combinaison. La coupe est plutôt bien réalisée au final, mais attention, hein, moi j'ai eu des petits problèmes avec mes gros mollets, difficulté un petit peu à fermer les fermetures derrière en bas des jambes. C'est une coupe qui est quand même assez proche du corps, hein. Il n'y a pas beaucoup trop de marge au niveau des bras, donc il faut avoir une taille un petit peu fine, hein, voilà, hein, mais sinon il n'y a pas de problème. A noter quand même que notre mannequin Nicolas ne porte pas de dorsale sous la combinaison. Donc si vous avez une dorsale niveau 2 très épaisse, attention, ça va changer un peu la taille. Conseil évidemment, avant de vous rendre sur circuit, essayez votre combinaison avec votre dorsale pour bien vous rendre compte du fit. Donc rappelle-moi ta taille Nico. 1,75. 1,75. Ton poids? 75 kg. 1,75, 75 kg, ça c'est une M et voilà, finalement ça lui va plutôt bien, hein, il est plutôt pas mal. Donc vous voyez, il y a beaucoup de stretch quand même, ici, voilà, beaucoup de stretch qui vont lui permettre d'apporter de la souplesse dans les mouvements. Position circuit, vas-y, position circuit, voilà, bon, faut qu'on lui apprenne, hein, c'est pas encore parfait. Donc, qui vont permettre d'assouplir et d'avoir une bonne position sur circuit. C'est vrai que moi, dès que j'ai vu, dès les premiers tours de roue, ça va, on arrive à quand même piloter avec cette moto. C'est vrai que pour le prix, on a un cuir qui est un petit peu raide, donc il faut qu'elle se rôde. Vous avez vraiment plusieurs sessions de 15-20 minutes pour roder la combinaison par rapport à une combinaison premium à 1000 € bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on achète, hein, c'est une combinaison à moins de 500 €, hein, moins de 400 € même. Vous avez des vraies protections ici apparentes en alliage, donc qui vont vous protéger les épaules. Il y a des petits sliders de coude qui sont inamovibles mais qui peuvent vous protéger en cas de chute, ça c'est pas mal. Il y a toutes les protections CE homologuées, épaules, coudes. Au niveau des genoux, bien sûr, un renfort dorsal, une mousse dorsale qui va aussi amortir les chocs et qui va permettre d'avoir une meilleure aérodynamique dans les lignes droites, voilà, hein, bien sûr. Et puis, il y a une doublure amovible et les frotteurs, les sliders, hein, bien sûr, tiens, hop, voilà. Ils sont livrés de série, pas de problème. Ils sont assez résistants, hein. Nous on a fait une petite demi-journée de circuit avec. On n'y arrive pas au bout tout de suite, hein. Donc on a plutôt de la sécurité. La doublure, bien sûr, elle est amovible, vous pouvez la nettoyer en machine. Côté ventilation, ça c'est très important parce qu'on n'en a pas conscience au départ quand on débute le circuit. Cette combinaison comporte des petits panneaux quand même un petit peu ventilés, notamment ici, donc ça apporte un petit peu d'air. Très vite avec l'habitude, quand on fait du circuit, on a envie d'une combinaison full ventilée, hein, parce que à partir du mois de juin, juillet, août, limite septembre, on a vraiment besoin de ventile sur une combinaison, hein, bien sûr. Mais pour débuter, elle fait le job, et puis bah voilà, hein, moins de 400 €, ça vaut vraiment le coup.